Bonjour Bérangère. Bonjour. Comment vas-tu ? Super bien. En tout cas, bienvenue dans Comme un lundi. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors moi c'est Bérangère. Bérangère Grémy, je suis déléguée générale de la Fondation Charles-Nicolle Normandie. Alors, quelles sont tes missions au sein de la Fondation ? Alors, au sein de la Fondation, jusqu'à présent j'étais déléguée au mécénat, donc collecte de fonds, relations avec les mécènes, les donateurs, un peu de communication et maintenant voilà, on a des nouvelles collègues, donc je m'occupe de la coordination de l'ensemble de l'équipe pour l'organisation de la Fondation, en plus de la collecte de mécénat. Bon, tu disais un petit peu de communication, mais en vrai, tu en as fait pendant pratiquement 17 ans, notamment au sein du CHU. C'était ton premier employeur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. En fait, je baigne dans le CHU de Rouen depuis un petit bout de temps. On traîne dans les couloirs comme ça. C'est ça. Super équipe, plein de belles actions, beaucoup de choses à faire, communication hospitalière. Donc, voilà, je me suis beaucoup amusée et j'ai eu l'opportunité de faire ensuite du mécénat et de rentrer au sein de l'équipe de la Fondation de Charles-Nicolle. Et donc c'est ça, donc Fondation Charles-Nicolle. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les personnes qui ne connaissent pas la Fondation justement, quel est son rôle et puis ses missions au quotidien justement ? Oui, alors la Fondation Charles-Nicolle, en fait c'est une fondation reconnue d'utilité publique. C'est la seule en Normandie dans le domaine de la santé. D'accord. Et elle œuvre plus particulièrement pour le CHU de Rouen, mais voilà, elle bénéficie aussi aux autres établissements publics de santé du territoire. Donc en région, on abrite 5 autres fondations pour un maillage territorial et elle bénéficie aussi à l'université de Rouen, par exemple. Okay. Voilà, donc on est vraiment ancré sur le territoire et dans la santé publique, au bénéfice des patients. Est-ce que justement tu peux nous lister quelques actions concrètes, par exemple les dernières là, que vous avez pu mettre en place avec la Fondation, justement qui ont eu un impact, ou qui vont avoir un impact sur le territoire ? Oui, alors le périmètre de la Fondation est vaste en fait. On est dans les domaines de la recherche et de l'innovation, mais également sur l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé et aussi sur l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge des patients. Donc c'est très très vaste et on a aussi une mission de prévention. Et donc, par exemple, sur la prévention, on est en train de travailler avec des acteurs publics et privés pour se mettre autour de la table et réfléchir à comment est-ce qu'on peut agir ensemble pour améliorer le dépistage précoce des maladies, pour agir sur la prévention, parce que quand on a tous le même enjeu, la même envie, on va beaucoup plus loin. Et une de nos actions, donc là on est en train de le mettre en place, donc je pense que ce sera concret en 2026, et sur les actions qui sont un peu les actions phares de la Fondation, il y a l'appel à projet équipement innovant annuel avec le soutien de la région Normandie et de mécènes privés. Et là, on parle d'un budget de 300 000 euros pour la Fondation et ses mécènes sur l'équipement innovant. Donc, grâce à nous, le CHU de Rouen cofinance, acquiert des matériels de pointe pour les services. Donc, ça va autant en cancérologie, qui est l'activité principale du CHU de Rouen, qu'en pédiatrie, qu'en gériatrie ou en urologie. Voilà, donc on agit vraiment dans tous les domaines de la santé grâce à cet appel à projet. Et derrière, on a d'autres actions multiples et variées, mais à chaque fois, c'est un sou est un sou, un projet, il faut qu'il devienne concret. Donc nous, le but du jeu, on va dire, c'est vraiment de faire en sorte d'apporter au service un soutien pour réaliser concrètement un projet et le plus rapidement possible. Donc c'est ça, c'est être le chef d'orchestre, parce que en fait ce que j'aimerais vraiment c'est dans cet épisode, c'est de savoir, voilà, dans les structures, alors on travaille autant avec du secteur privé que du public, mais de se dire qui fait quoi, comment, sur quelle durée, parce que c'est des projets, donc d'après ce que j'ai pu comprendre, qui sont quand même assez longs. Y a un calendrier qui est établi sur l'année, mais là tu parlais de projets qui vont sortir en 2026. Mais aujourd'hui dans votre équipe,
Vous êtes, enfin c'est combien tu travailles, est-ce que tu sais à peu près avec combien de personnes tu interagis c'est très vaste. Alors c'est très vaste. En fait, on a deux temporalités. On a, par exemple, sur l'équipement innovant, c'est tous les ans. On sait quand est-ce que ça va sortir. Donc les services sont dans les starting blocks pour présenter leur projet. Il y a une commission scientifique qui est indépendante. D'accord. On travaille avec le biomédical, donc les services du CHU de Rouen aussi. On a une commission d'orientation stratégique qui est en train de se mettre en place pour donner son avis sur des projets un peu costauds, un peu scientifiques. Et donc, on a des temporalités comme ça. Et à côté de ça, si un service nous dit, nous, on a un besoin, par exemple, aux urgences, ils nous disent, on a un besoin de bornes de recharge portable. C'est le projet. C'est évident que quand on arrive dans un hôpital, aux urgences, via les urgences, malheureusement, on ne pense pas forcément à prendre son chargeur de portable. Ouais, ou même il n'y a pas peut-être forcément de prise. Si on reste X heures dans un couloir, c'est pas toujours facile, on peut pas toujours se déplacer, etc. Donc, parfois, les gens sollicitaient les personnels, donc compliqué. Ils ont quand même de quoi faire. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est angoissant de se dire, on n'est plus relié à notre famille. Et ben typiquement, ça, on a décidé de le financer, d'en financer un dans le secteur adulte, et on a fait une collecte, une levée de fonds pour que des mécènes nous suivent et puissent nous soutenir pour les autres services. Donc il y a la gynécologie, il y a Saint-Julien, voilà. Donc on a un mécène qui était intéressé. Là on a typiquement un Lions Club qui s'est dit nous on veut en être, donc on veut vous soutenir là-dessus. Et ça s'est fait parce qu'on a communiqué dans les médias en disant on a ce besoin-là, c'est pour la population. Aidez-nous à le soutenir. Et donc, en très peu de temps, on a eu déjà une borne. Donc, il y a les autres services à faire. Mais en fait, c'est tout le pouvoir de la communication, de pouvoir dire on a un besoin, ou regardez ce qui est bien. Ouais. Est-ce que vous voulez aussi nous accompagner? Est-ce que vous voulez en être? Est-ce que vous voulez apporter votre patte? Et justement, tu parlais de moyens, donc des médias, normalement, comme tu m'avais énoncé. Donc, c'est des médias qui sont plus journaux, c'est du online, du offline, ça va sur papier, numérique? De tout. De tout, ok. Nous, on aime tous les médias. Tous les médias, donc vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Oui, aussi. Quel est toi ton réseau social préféré en ce qui concerne la fondation, ou pour toi quel est lequel qui a le plus de portée justement sur vos actions et sur les besoins que vous pouvez rencontrer? En fait, il faut vraiment adapter le discours au bon réseau et à notre public, cible, ouais. tout simplement. En fait, si par exemple on a des clubs services, on a des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat, ils sont plutôt sur Facebook. Les CSP+. Donc là, on va ou un certain âge. Parce que en fait, pendant la vie, quand on a les enfants, on n'a pas forcément le temps d'être dans les associations, ou même l'argent parce que la priorité, ça va être la famille. Quand on arrive à quelques années de la retraite, là, on commence à avoir un pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé, même s'il n'est pas extraordinaire. Non. En fait, 10 €, 30 €. C'est génial, en fait. Mais c'est une question d'utilité, peut-être se sentir utile, être encore inclus dans la société. Exactement, d'apporter quelque chose à la société pour quelque chose qui nous touche. C'est ça qui est important dans le mécénat. Donc le Facebook, ça va être pour ce type de public, et LinkedIn, ça va être pour notre public d'entrepreneurs, plutôt. Okay. Parce qu'on a une grosse cible d'entrepreneurs. C'est notre deuxième cible. Après les testateurs qui nous font des legs, les entrepreneurs représentent les mécènes les plus importants de notre action, en fait. Et justement, en parlant des mécènes, est-ce que vous faites des événements justement pour les regrouper, pour présenter vos actions, pour justement aussi les informer et puis leur donner des nouvelles, et ça, est-ce que tu sais aussi à quelle fréquence ça s'organise? Oui, alors on vient de mettre en place le club des amis. Okay. Donc on n'est pas obligé de financer la fondation pour ses actions. D'accord. Pour faire partie du club. Tout le monde peut faire partie du club. Tout le monde peut faire partie du club. Okay, moi, c'est une invitation. Il m'appelle, je suis à la direction générale du CHU, on vient prendre un café, on discute, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est les gens qui sont intéressés par la santé, par le service public, se disent comment moi je peux agir. Ça peut être en tant que bénévole, ça peut être juste ouvrir son réseau. Voilà, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Vraiment, et ça c'est vraiment un message important. C'est parfois donner son temps ou ouvrir son réseau, ou juste un sourire.
ça nous fait la journée. Donc ça, c'est vraiment bien. Et derrière, il va y avoir ce club des amis. Nous, on va organiser des rendez-vous. Donc, on a déjà fait une vente aux enchères caritative à la Galerie Rollin, par exemple. On a fait une soirée de lecture à voix haute avec Michel Bussy au Musée des Beaux-Arts. Donc, ça, c'est des petites choses comme ça, des petites soirées qui sont sympathiques. Qui sortent de leur contexte. Et voilà, c'est faire découvrir. Voilà, on parle de sujets sérieux, mais comment apporter un petit peu de légèreté. Exactement, faire découvrir. Parce que si vous faites découvrir la Fondation, mais dans des lieux un peu lugubres, bon, ça ne donne pas vraiment envie d'y passer la soirée. Alors que là, c'est plutôt sympa. Et à chaque fois, ça a été typiquement le Musée des Beaux-Arts, la Galerie Rollin. Ce sont des soutiens, ils ne nous ont pas donné de sous. Mais donc, ils nous ont accompagnés. Est-ce que c'est le service communication qui gère ça justement est-ce qu'il y a un pôle événementiel comment ça se passe lors des événements? C'est moi le pôle événementiel. À la Fondation, on a une petite équipe. Ouais, ok. On a une petite équipe. Il y a un président qui est bénévole, qui est en activité au CHU de Rouen. On a un trésorier qui est bénévole. On a une chargée de communication depuis peu, donc elle fait du super boulot. Nous avons une personne qui est en charge du suivi administratif, qui est un mécénat de compétences d'un de nos membres fondateurs. On a une bénévole qui était avant mécénat de compétences et qui s'était restée, et on va bientôt accueillir un nouveau mécénat de compétences qui s'est dit moi j'ai envie de bosser avec l'équipe, donc qui va nous rejoindre. Donc on a une petite équipe qui fonctionne super bien. Donc il n'y a pas de pool organisationnel. C'est ça. Il y a pas vraiment il y a plusieurs personnes qui rentrent en jeu, mais il n'y a pas forcément de référents attitrés. Chacun gère un peu ce qu'il peut gérer. Et donc pour revenir à cet exemple de lecture à voix haute avec Michel Bussy, c'est combien de temps en combien de temps vous avez géré ce projet-là? En 2-3 mois, et on avait une stagiaire très très bien de l'IUT du Havre d'ailleurs, Carla, qui était vraiment géniale, et donc qui nous a accompagnés sur tout le long. Donc ça, c'était très très agréable. Et sur les autres rencontres, ce qu'on va faire aussi, c'est permettre à nos amis et aux autres, ceux qui veulent découvrir la Fondation, de venir par exemple à l'université pour voir des laboratoires de recherche et venir, pourquoi pas dans les services, voir aussi ceux qui ont porté des projets, parce que la santé, c'est souvent, on n'a pas envie d'être trop confronté à l'hôpital. C'est souvent connoté négativement, alors qu'en fait, il y a plein de choses géniales qui s'y passent. Et en fait, notre métier de communicant, ça va être justement de valoriser tous ces projets qui sont des beaux projets qui portent et qui ont un impact positif sur les territoires. Moi, c'est ça qui m'éclate, clairement. C'est ça qui voilà. Et donc, de faire venir les gens, de faire découvrir les services, les professeurs, c'est ce qu'on fait déjà avec des mécènes comme les Tulipes contre le cancer, l'Alliance Club, ou encore les Mains Vertes du Cœur, qui sont des 2 gros mécènes. On les fait rencontrer le porteur de projet pour lequel ils ont souhaité s'investir. Et à chaque fois, ils nous disent, mais c'est génial de pouvoir rencontrer les médecins, les soignants qui eux portent le projet. Parce que nous, quelque part, on est administratif. C'est ça, on les voit pas parce qu'on a besoin, personnellement, de résoudre un problème de santé. C'est parce que justement, on veut un petit peu positif, on les voit dans un autre contexte, et donc forcément, l'axe il change tout de suite. C'est ça. Et les mécènes savent que leur rapport, ça va être du concret. Ça va pas être comme ça, perdu dans les limbes. C'est pour un projet concret. Donc en fait, ils savent que quoi qu'ils donnent, quoi que soit la somme ou le temps investi, ça va être pour quelque chose de positif. De positif. Ça, c'est très important. Justement, j'aimerais revenir sur toi, sur ton parcours. Donc, tu as un bac +5 en communication et tu as toujours travaillé dans la santé. Oui. Alors, parce que tu disais, donc c'est parce que c'est mon premier employeur, mais tu aurais pu changer. Et pourquoi être resté dans ce secteur-là? Alors, déjà pour les valeurs, je crois sincèrement aux valeurs du service public. Tout n'est pas positif, mais je crois vraiment dans les valeurs qu'elle porte, et notamment celle du CHU de Rouen. J'y ai toujours cru. L'équipe de la communication était géniale, donc ça fait. Ça aide. Ça aide beaucoup, et je me suis toujours dit, tant que tu t'amuses, tu restes. Et en fait, je suis restée. Je suis jamais partie. En fait, pendant 17 ans, je me suis éclatée. Parce qu'il y a toujours nouvelles choses à faire, toujours des choses à apprendre. On a l'opportunité au CHU de Rouen de pouvoir se former très régulièrement et de pouvoir évoluer aussi au sein d'une équipe. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On a un directeur de la communication que j'apprécie énormément. Donc, je me suis toujours amusée.
Et à un moment, s'est ouvert le poste de mécénat et j'ai postulé parce qu'il y avait encore cette dimension communication dans le mécénat, c'est aussi faire partager des valeurs et communiquer justement sur les projets. La communication est essentielle dans la collecte de fonds. Donc je faisais le pas de côté tout en restant quand même dans les parages. Pas très loin, quoi. Pas très loin et toujours fière de mes valeurs. Et c'est comme ça ensuite que je suis allée intégrer l'équipe de la Fondation Charles-Nicolle. C'est sûr, moi je te rejoins là-dessus parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup voilà, des générations valises. On reste jamais très longtemps dans la même boîte ou même on pratique pas des années le même métier. Mais je trouve que pour la communication, il y a tellement déjà de sujets à aborder et puis les outils évoluent très vite. Il n'y a pas une journée qui se ressemble et donc en fait on peut clairement se conforter là-dessus, rester plusieurs années dans une entreprise, faire le même métier, peut-être pas exactement le même, mais évoluer dedans, toujours comme tu disais, garder graviter autour d'un point qui nous tient à cœur. Mais en tout cas moi je trouve que justement c'est comme ça qu'on se complète le mieux dans ce secteur. Oui, totalement. En fait, moi dans la communication, je me suis à la fois occupée d'événementiel, comme de visibilité dans les pages jaunes, comme les réseaux sociaux maintenant, comme les réseaux sociaux, Facebook. Voilà, j'ai fait aussi je m'occupais à un moment des partenariats. En fait, et sur la fin, j'étais plus sur quelques événements un peu chouchou que je regardais et plus sur les relations presse. Voilà. Et donc tout ce qui était relations presse, relations publiques, moi c'était plus ce qui me plaisait. Mais j'ai eu l'opportunité en 17 ans de pouvoir varier les projets et de monter. Et c'est ça aussi qui est intéressant, il y a tellement de choses à faire et en plus les outils évoluent tellement vite. Très vite. En fait, tout le temps se former, tout le temps faire de la veille. Exactement. Et donc en fait, quelque part, le métier, c'est nous qui le faisons. C'est jusqu'à quel point on veut s'investir, jusqu'à quel point on veut aller sur tel domaine. Et quand on a l'impression d'avoir fait le tour, hop, on peut faire le petit pas de côté et faire autre chose. Et pour moi, le mécénat, c'est la collecte de fonds. Plus précisément, parce que le mécénat, c'est plus sur les entreprises, mais la collecte de fonds, il y a tout un volet communication et relations publiques qui est essentiel, en fait. Donc, j'utilise aussi la communication pour faire des relations avec mes donateurs. Oui, clairement. Voilà. Et pour faire le lien justement de ce pourquoi la communication c'est primordial quel que soit le secteur, reprendre l'exemple notamment de la Matmut qui avait un besoin à un moment T et qui s'est tournée vers la fondation pour dire est-ce que vous pouvez nous aider, et donc là vous avez délivré les messages. Oui, alors en fait la Matmut organise les 5 km Nés pour bouger. Oui, ça arrive bientôt la prochaine édition. Voilà, on peut marcher, on peut courir, c'est une super opération. Et le bonus, donc nous évidemment en tant que fondation santé, on dit oui, faites de l'activité physique, sportive régulière, activité physique, pas forcément sportive. D'accord, juste le fait de bouger, marcher, ça contribue à votre santé. On n'est pas obligé de courir comme un dingo tous les dimanches. Non. C'est pas possible. Non, et puis on peut faire du jardinage. Du moment qu'on bouge, qu'on prend soin de sa santé, c'est du positif en fait. Et donc ils organisent très bien ça en septembre. Et en fait c'est le plus, c'est que ça va être au bénéfice d'une association qui œuvre au sein du CHU de Rouen en pédiatrie. Donc, c'est pas tant qu'ils m'ont demandé, c'est que au détour d'une conversation, parce que nous sommes toujours en lien avec parce que la Matmut est partenaire et mécène, au détour d'une conversation, il me dit peut-être que ça intéresserait toi en interne du CHU qu'il y ait des participants. En fait, évidemment, on a plein de gens qui courent chez nous. Donc de leur dire, allez courir pour une bonne cause, parce qu'en plus ça va nous revenir, donc une bonne cause c'est super, alors quand en plus ça revient au CHU, c'est encore mieux. Donc évidemment que je me suis mis en lien avec la direction de la communication qui est au bout du couloir. En fait, de dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Elle dit, oui, et banco, évidemment. Donc que ce soit en interne ou leurs réseaux sociaux ou en externe, et nous on va relayer aussi. En fait, le pouvoir de la communication, c'est aussi mettre en lien tous les acteurs, en l'occurrence. Oui, tous les services et les acteurs qui soient aussi en externe. Donc là, c'est du gagnant-gagnant et c'est des cercles vertueux. C'est ça qu'il faut mettre en place, c'est des cercles vertueux. Et une belle OP, on la valorise.
Est-ce que tu aurais un conseil pour justement les jeunes communicants qui souhaitent se lancer dans le secteur de la santé, qui peuvent se dire peut-être que c'est trop fermé comme secteur, peut-être que je n'ai pas ma place, ou alors peut-être plus tard, une fois que j'aurai fait ma carrière, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, de leur dire bah non, justement, osez, il y a des occasions à prendre, ou pas? Alors en fait, il faut oser et il faut y croire. En fait, moi, je me destinais absolument pas au domaine de la santé. Mes parents, en fait, la moitié de ma famille est dans le domaine de la santé, donc je m'étais dit, moi, le CHU, jamais. Du coup, non, on ferme. Voilà. Et en fait, mon premier stage, je sortais du bac, mon premier stage pour voir un peu, c'était au CHU. Et après mes études, en fait, j'ai eu l'opportunité et c'est comme ça que je suis rentrée au CHU. Mais jamais je me destinais absolument pas à ça. J'étais plus orientée sur la culture. En fait, j'ai fait tous mes stages côté de Rouen et plutôt dans la culture. D'accord, sur ok. l'événementiel, etc. Et donc, et quand j'ai vu tout ce que le CHU apporter aux gens en termes de communication, pour les rassurer, pour les informer, apporter aussi aux professionnels de santé comme valorisation de tout ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, c'est génial. En fait, je me suis dit, mais ouais, carrément, quoi. Il y a tout à faire. Et puis, finalement, si on reprend encore une fois l'exemple avec, au Théâtre des Arts, Musée des Beaux-Arts, avec Michel Bussy, c'est de l'art, tu combines la santé et l'art, donc finalement, tu t'arrives quand même à combiner passion, métier et passion. Ça. Quoi. Et c'est pour ça qu'avec la Galerie Rollin, il y a plein d'artistes, en fait, qui ont répondu présent quand on les a sollicités pour offrir des œuvres. Et donc là, je combine vraiment art et santé, et là, on est bien. Ouais, et là, on est bien. Donc en fait, pour les jeunes, faut oser, faut y croire, faut pas s'arrêter. C'est pas parce qu'il y a une structure qui a dit non qu'il faut s'arrêter. Il y a plein de belles choses à faire. Donc, et puis de se dire que finalement, en fait, à l'intérieur, je pourrais faire autre chose. Oui, exactement. Qui me plaise, quoi. Et on a dans le domaine de la santé, alors pour les autres, je connais moins, mais pour le CHU de Rouen, il y a des opportunités de se former, de s'éclater. Il y a une cellule il y a la communication, mais derrière, il y a la reprographie et il y a surtout un atelier audiovisuel aussi. Donc, que ce soit avec les chargés de com ou avec l'atelier audiovisuel, il y a une monteuse, il y a un caméraman, il y a un journaliste reporter d'image, en complément des chargés de communication, il y a un graphiste, des sénateurs. Il y a tout. Il y a tous les outils pour justement créer un Et à la Fondation, on n'est pas équipé comme le CHU de Rouen, mais on travaille ensemble justement pour faire passer des messages de santé publique et on travaille main dans la main pour le patient. Super, en tout cas merci beaucoup Bérangère, maintenant j'en sais beaucoup mieux et plus sur comment fonctionne une fondation et puis le secteur de la santé dans la communication, donc merci beaucoup. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et puis on se dit à très vite. À très vite.